37. La conscience, rien que la conscience. On vit dans sa conscience, changer de vie, c'est changer de niveau de conscience. On vit dans sa conscience? Vraiment? Il est certain que cette affirmation ne manque pas d'étonner, tout le monde vous dira que l'on demeure, l'on agit et l'on expérimente dans le monde. Certes, on pense, mais c'est le corps qui ressent. Exprimé comme cela, la tentation est forte d'acquiescer et de quitter le débat en s'excusant de s'être fourvoyé, de s'être laissé abuser par on ne sait quelle aberration. On allait donc partir sans demander son reste, lorsqu'une petite lueur insistante semblait clignoter dans la conscience, justement. Qu'essayait-elle de nous dire? Voyons cela. Tout ce que l'on perçoit et ressent, ne fait que traduire la réponse du cerveau, lorsque celui-ci analyse les informations que les 5 sens, vue, ouïe, odorat, goût, toucher, lui transmettent. Ces signaux lui parviennent sous la forme d'impulsions électriques, et la réponse utilise également cette énergie, dont le ressenti éprouvé traduit l'expression de nos sensations. Entendu, le corps ressent, mais tout se passe à l'intérieur d'un caisson, le crâne, bien isolé de l'extérieur, pourtant source de nos sensations. Un point de marqué. Est-ce tout? Oui, pour la perception objective du monde. L'évolution commune des êtres implique, par exemple, une perception et une reconnaissance similaires de la couleur rouge, sauf anomalie visuelle, daltonisme. Mais la subjectivité n'est pas loin derrière, elle rapplique et se taille rapidement la part du lion. C'est là que la conscience intervient. On peut résumer cette intrusion par « comment je vois le monde », et là, tout est possible. En quelque sorte, la conscience est magique, on peut puiser des ressources en elle pour créer, entretenir et affirmer des convictions, et cela, quelle que soit notre façon d'aborder l'existence, matérialiste jouisseur ou spiritualiste contemplatif, pour peu qu'on lui fournisse l'énergie nécessaire, le mental présentera autant d'arguments souhaités pour s'installer pleinement et durablement dans notre certitude. Certes, la démarche dépend des choix sociétaux, plus aisés lorsqu'elle correspond aux valeurs du moment, mais il est possible d'aller à contre-courant, il faut s'amarrer solidement, voilà tout. D'autres pensées peuvent également être porteuses de réflexion, ou inspirer le doute et faire basculer les assurances. Que peut-on retenir de cela? Malgré les apparences, nous vivons dans un espace de conscience. Un exemple? On peut se trouver à l'aise et confortable dans un studio, et à l'étroit dans un château, développant le sentiment que 1000 mètres carrés s'avèrent un peu juste, surtout depuis que l'on a visité un autre site offrant 2000 mètres carrés, et qu'on a plein de projets en tête pour aménager une telle surface. Nous habitons dans notre conscience, et non dans l'espace à 3 dimensions dans lequel évolue le corps physique. Vivre, c'est faire en permanence des expériences de conscience. Et ces expériences révèlent à la fois le lien qui nous unit et les comportements qui nous séparent. Être attentif, c'est rester centré sur ce qui nous réunit.